La réussite n'est pas un produit du hasard, mais réussir dans la vie implique l'utilisation à fond et l'exploitation de ses potentiels. Salut, c'est encore une fois le frère Jacques. On se retrouve encore dans cette vidéo où nous parlons du sujet intitulé La découverte de soi. Alors, on parle de la découverte de soi et on a parlé de l'identité. Dans l'identité, on a tiré un point qui dit connaître son identité passe par la découverte de ses potentiels. Ici, le sujet le plus essentiel que nous devons tirer est que la réussite de la vie, on ne peut pas réussir partout lorsqu'on ne fait pas à 100%. Si tu es entrepreneur, tu es pasteur et que tu veux mettre 30% à être pasteur, 50% à être entrepreneur, tu ne réussiras jamais. Parce que la réussite est dans la totalité et non dans la partialité. Ce qui veut dire que je suis entrepreneur, je suis pasteur, je dois m'investir à 100% comme berger et je dois m'investir à 100% comme entrepreneur. La réussite, je disais, n'est pas dans la partialité, mais elle est dans la totalité. Le temps qu'on a, c'est aussi en fonction du potentiel que nous avons. Si tu te retrouves en train de dire que je n'ai plus beaucoup de temps pour travailler, je n'ai plus beaucoup de temps pour faire quoi que ce soit, ça veut dire que tu essayes de tout faire sans pour autant faire ce pourquoi Dieu t'a créé. Parce que le temps que Dieu t'a donné est proportionnel au potentiel qu'il a mis en toi. Donc, si Dieu m'a donné 85 ans sur cette terre, ça veut dire tout simplement que les 85 ans que Dieu m'a donné est proportionnel au potentiel que Dieu m'a donné. Tu n'as pas le temps parce que tu essaies de faire ce qui n'est pas dans l'agenda de Dieu pour toi. C'est quoi l'agenda de Dieu pour toi? Parce que lorsque vous prenez la Bible d'Éphésiens 4, la Bible dit clairement, il a appelé les uns comme pasteurs, les autres comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, docteurs, ainsi de suite. De la même manière que Dieu a appelé les pasteurs, apôtres et autres, c'est de la même manière que Dieu a appelé les hommes d'affaires. Le problème est que nous voulons tous servir Dieu en étant à l'église. On peut servir Dieu même dans la politique, parce qu'on définit la politique comme étant l'art de gérer la cité. Lorsque vous gérez la cité, ce sont les humains ou encore les créatures de Dieu que vous gérez. Dès lors que vous les gérez bien, vous servez Dieu aussi en gérant son peuple. Alors, le temps que vous avez est proportionnel au potentiel que Dieu vous a donné. Ici, on doit considérer ceci. Lorsqu'on découvre son identité, lorsqu'on vit avec cette conscience de son identité, cela nous procure 5 avantages nécessaires. Premièrement, la découverte de son identité donne un sens à notre vie. Ta vie n'a pas de sens parce que tu n'as pas encore découvert réellement quelle est ton identité. Parce que le sens, c'est la direction que nous devons prendre pour atteindre un objectif quelconque. C'est à travers l'identité que tu portes que tu seras capable de te donner une mission et de tailler une vision par rapport à ta propre vie. Deuxième avantage, connaître son identité nous simplifie la vie. Lorsque tu connais que tel que moi je suis là, je me sens heureux lorsque je suis dans ma mission. Ma mission c'est quoi? C'est peut-être partager la parole de Dieu. Ma mission c'est peut-être partager, enseigner, donner des leçons et autres. Ma mission c'est peut-être être un homme d'affaires, être une femme d'affaires. À ce niveau, ta vie sera simple. Pourquoi? Parce que tu marches de manière claire et de manière orientée. Chaque acte posé correspond à un objectif à atteindre. Tu es en train de transpirer, de libérer beaucoup d'énergie, tout simplement parce que tu fournis trop d'efforts pour atteindre les objectifs qui ne sont pas à toi. Lorsque tu te retrouves dans un endroit où tu dois faire ce qui correspond à ta personne, tu ne vas plus fournir beaucoup d'efforts pour atteindre tes objectifs. Troisième des choses, ou encore troisième élément essentiel, la découverte de son identité, elle concentre nos efforts sur l'essentiel. La découverte de son identité concentre nos efforts sur l'essentiel.
quelque chose peut être essentiel pour une personne, cela ne peut pas être forcément essentiel pour moi. Peut-être que pour l'autre, l'essentiel, c'est de partager l'évangile. Mais pour moi, l'essentiel, c'est de peut-être être un homme d'affaires, c'est de peut-être faciliter des connexions, de faciliter des relations avec les gens. Pourquoi? Parce que cela est ma mission et ça concentre mes efforts sur l'essentiel qui est ma mission qui se transforme en vision. Connaître son identité, elle motive votre vie. D'autres personnes ne sont pas motivées de vivre, ne sont pas motivées dans leurs affaires, ils ne sont pas motivés dans tout ce qu'ils font comme marché, dans tout ce qu'ils font comme activité. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans leur identité. Ils ne sont pas dans leur mission de vie. Parce qu'on venait de le dire tantôt, même dans l'ancienne vidéo qui est passée, on a dit, on ne peut pas tout faire. Lorsque tu essaies de tout faire, tu vas finir par produire un faux résultat. Il y a de ces gens qui vont passer 10 ans en train de faire un travail quelconque, mais au finish, vous terminez 10 ans pour ne rien avoir. Vous ne produisez rien. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été au bon endroit. Et cinquième et dernière chose que nous devons savoir, connaître son identité nous prépare à l'éternité. Parce que mon frère, ma sœur, toi qui me suis pendant ces moments, lorsque tu as déjà découvert ton identité, les derniers jours, au jour que tu vas baisser garde, tu seras devant le Père, il ne va pas te demander les résultats par rapport aux missions des autres. Il va te demander les résultats par rapport à la mission qu'il t'a. Celle de la Terre TV, une chaîne de valeurs chrétiennes pour nous les jeunes. L'enseignement dans sa globalité, l'enseignement biblique, l'entrepreneuriat et tous les autres sujets qui touchent sur notre vie quotidienne, c'est sur Celle de la Terre.